Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous dire une des possibilités pour pouvoir rester longtemps en Thaïlande. Et tout ça dans la légalité bien sûr. Par là je veux dire vous ne serez jamais en overstay. Donc il existe sûrement tout un tas de solutions différentes, mais celle que je vais vous donner est pour moi du moins la plus pratique et la moins coûteuse. Alors déjà vous pouvez commencer par une exemption de visa qui vous donne le droit de rester 30 jours sur le territoire thaïlandais et ça devrait passer à 45 jours à partir du 1er octobre jusqu'au 31 mars. Mais dans la vidéo, je parlerai seulement de 30 jours parce que j'aimerais qu'elle soit toujours d'actualité, même après avril 2023. Donc si vous venez pendant cette période, tant mieux pour vous, ça vous donne le droit de rester encore plus longtemps en Thaïlande. Sinon, attention, mais un billet de retour peut vous être demandé au moment de l'embarquement, mais aussi au moment du passage de l'immigration, quand vous allez rentrer sur le territoire thaïlandais. Si vous ne souhaitez pas acheter de billets de retour, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rentrer, il existe des billets d'avion qui s'annuleront automatiquement dans les 14 jours pour environ 40 $. Le seul que je connais, c'est One Way Fly. Vous pouvez sûrement en trouver des moins chers. Je vous laisse faire la recherche par vous-même. Donc, suite à cette exemption de visa, vous pouvez rester 30 jours sur le territoire. On arrive au terme et vous pouvez faire donc une extension à l'immigration de votre ville pour seulement 1900 bahts. Et ça vous donne le droit de rester encore 30 jours supplémentaires. Donc, pour le moment, ça fait environ 2 mois que vous êtes en Thaïlande. Vous avez utilisé seulement 1900 bahts en frais de visa entre guillemets. Suite à ça, il est possible de faire ce qu'on appelle un visa run au Cambodge par exemple. Pas mal de compagnies proposent ce service. Si vous voulez pas vous prendre la tête, il y en a pour environ 3500 bahts. Ce tarif comprend un van qui part de Bangkok très tôt le matin, vers 4h30. Le trajet dure 4h30 pour arriver à la frontière cambodgienne. Ça comprend une petite pause. Dans le prix, il y a également les frais de visa pour le Cambodge. Vous devez peut-être apporter certains documents comme une photo d'identité, vos preuves de vaccination. Une fois de retour sur le territoire thaïlandais, vous avez le droit à une nouvelle exemption de visa de 30 jours. Avant de repartir, vous aurez un petit repas offert par la compagnie. Et puis après, direction Bangkok pour pareil, environ 4h30 de trajet qui inclut également une petite pause. Alors je parle de la compagnie de Visa Run, mais vous pouvez très bien faire tout le trajet vous-même. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'aller à la frontière cambodgienne. Je sais qu'il y a des vannes qui partent de la station de bus d'Eke Mai. Une fois arrivé, il suffira de faire tamponner votre passeport à l'immigration thaï comme quoi vous quittez le territoire thaïlandais. Ensuite, acheter un visa pour le Cambodge et puis quitter le Cambodge pour refaire un tampon d'exemption de visa pour la Thaïlande. Et à la fin de ça, vous retournez là où le van vous a laissé pour acheter un billet pour rentrer sur Bangkok. Alors, j'ai plus du tout les prix en tête, mais ça restera forcément moins cher que de passer par une compagnie. Donc, à la fin de vos 30 jours, vous pouvez encore faire une extension pour le même prix, donc 1900 bahts, que vous ferez à l'immigration thaïlandaise de votre ville. Donc là, ça fait déjà presque 4 mois que nous sommes en Thaïlande. Vous avez le droit de répéter cette opération Visa Run par voie terrestre 2 fois par année calendaire. Donc à la fin de ces 4 mois, si on compte depuis le début de votre arrivée, vous pouvez refaire un Visa Run au Cambodge qui vous redonnera le droit à rester 30 jours en exemption de visa pour refaire une extension de 30 jours supplémentaires à l'immigration pour 1900 bahts. Alors sachez que toutes les entrées ou exemptions de visa est au bon vouloir de l'agent de l'immigration. L'agent peut vous interroger et peut donc refuser votre entrée s'il pense que vous travaillez illégalement sur le territoire thaïlandais. Il n'y a pas vraiment de règle à ce sujet-là. Celle du droit à 90 jours sur le territoire sur une période de 180 jours est plus d'actualité, elle est plus appliquée depuis plusieurs années déjà. Donc là, normalement, après ce second visa run et cette fameuse extension, vous êtes sur le territoire pendant déjà 6 mois. Donc si je ne fais pas d'erreur, en frais de visa, 1900 bahts pour la première extension, 3500 bahts pour l'aller-retour au Cambodge, encore 1900 bahts pour une extension, puis encore 3500 bahts pour l'aller-retour au Cambodge, et encore 1900 bahts pour une extension. Ça fait un total de 12 700 bahts. Maintenant, il est donc plus possible de faire de visa run par voie terrestre. Il est éventuellement possible de le faire par voie aérienne sur un pays voisin, mais comme ça fait beaucoup d'exemptions de visa à la suite, moi je vous conseille de passer sur une autre méthode. Ça sera de faire un visa touriste au Laos à Vientiane. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description, mais je vais vous résumer rapidement et si vous avez besoin des détails, n'hésitez pas à regarder la vidéo à ce sujet-là. Donc en résumé, vous allez au Laos, le prix du visa pour le Laos est de 40 $. Ensuite, vous allez à l'ambassade thaïlandaise à Vientiane, vous faites une demande de visa touriste, puis vous retournez en Thaïlande avec votre visa touriste. Ça vous donne le droit de rester sur le territoire encore 60 jours, 2 mois, et vous avez encore la possibilité de faire une extension de 30 jours à l'immigration pour 1900 bahts. Donc normalement maintenant on est à 9 mois sur le territoire thaïlandais, et si vous avez commencé tout ça en janvier, il est toujours impossible de faire des visas run par voie terrestre. Une solution qui s'offre à vous, entre autres, ça serait un visa étudiant. Alors il existe plusieurs écoles qui délivrent ce visa, certains peuvent aller jusqu'à une année complète sans avoir besoin de quitter le territoire. Ça vous permet d'apprendre la langue thaïlandaise par exemple,
avec souvent très peu d'heures de cours par semaine et les prix varient d'une école à l'autre. Donc je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Donc après c'est 1 an de visa étudiant et c'est 9 mois d'exemption de visa touriste. Si vous souhaitez rester encore en Thaïlande, il est techniquement possible. Je dis techniquement car comme je vous ai dit juste avant dans la vidéo, c'est toujours au bon vouloir de l'agent de l'immigration. Donc il peut être possible de soit recommencer des exemptions de visa, des visa run ou alors un visa touriste. Soit repasser sur un visa étudiant en apprenant une langue différente ou encore un sport comme la boxe thaï ou le self-défense par exemple. Certaines agences proposent également des visas volontaires et tout ça, ce sont des visas pouvant aller jusqu'à 1 an. Et il y a tout un tas d'autres visas possibles, hein. Ça dépend vraiment de vos qualifications. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur la plupart des visas possibles avec les détails. Je vous mets le lien encore dans la description. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine.